Bonsoir à tous, ce soir je vous propose un voyage vers la méchanceté, vers la nature acariâtre de l'être humain, vers l'acrimonie qui fait son apparition chez n'importe quel individu sur fond de frayeur atavique. Je vous propose un roman qui est une sorte d'expérience psychologique grandeur nature, dans la même veine que les expériences psychosociologiques de Milgram et de Stanford. Elle démontre que la méchanceté est inhérente à la nature humaine. Il s'agit du roman Sa Majesté des Mouches du prix Nobel de littérature William Golding. Alors, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui, après le crash de leur avion, se retrouvent dans une île déserte où il y a tout à profusion, où ils peuvent vivre d'une manière heureuse. C'est le pays de cocagne pour les enfants, ils n'ont ni devoir à faire, rien du tout, et puis ils peuvent s'amuser comme ils veulent. Mais ils vont commencer à s'imaginer qu'il y a un monstre. Ils vont par conséquent désigner un leader. Le leader va se transformer en potentat, un despote sanguinaire. Des groupes vont commencer à se créer. Les uns vont s'allier contre les autres. Des alliances vont commencer à se créer. Les groupes se radicalisent et puis une rivalité, une émulation, une pugnacité, une hostilité, une inimitié incroyable va naître entre les groupes et tout se transforme en drame. À travers ce roman, William Golding nous montre que le vernis de la civilisation est tellement fin et qu'il se craquelle rapidement dès que les frayeurs ataviques apparaissent. Que les conventions sociales sont très friables et que l'être humain a une propension innée vers la méchanceté. C'est une sorte d'allégorie de la nature humaine, ce roman-là. Et il montre que l'état de la nature humaine et de la nature de l'humanité et puis des êtres vivants d'une manière générale est une guerre de tous contre tous, comme disait Hobbes. Hobbes qui n'avait d'ailleurs, entre parenthèses, qui n'avait jamais dit que l'homme est un loup pour l'homme. Souvent on cite Hobbes pour cet adage-là, mais c'est faux. Hobbes n'a jamais dit ça. Ça, c'est une citation de Plot, du dramaturge et écrivain romain Plot. Et donc, ce roman montre que finalement Hobbes a raison et que Rousseau se trompait, que la nature bonne de l'être humain n'existe pas et que la nature du sauvage, le sauvage bon, n'existe pas et que nous avons besoin de civilisation et que, comme disait Machiavel, la dernière chose qui s'éteint chez l'être humain avant sa mort, c'est cette volonté de dominer les autres. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire Sa Majesté des Mouches de William Golding. Bonne soirée à tous.